À Copenhague, les enjeux autour de l'ex-colonie paraissent un peu lointains. Les Danois d'aujourd'hui sont plus paisibles que leurs ancêtres vikings. Alors, si les Groenlandais veulent l'indépendance, pourquoi pas? Mais en coulisses, les politiques s'agitent pour ne pas laisser filer la poule aux œufs d'or. J'espère que cette communauté que nous formons avec le Danemark, les îles Féroé et le Groenland se maintiendra. C'est un héritage historique. Il faut le préserver pour le futur. Il va de soi que si les îles Féroé ou le Groenland venaient à déclarer « Nous voulons être totalement indépendants », ce serait mesquin et totalement vain que le Danemark dise non. La décision leur appartient. Mais j'espère qu'en les aidant, nous pourrons maintenir une sorte de communauté car nous avons un héritage en commun. Au sein de la classe politique danoise, seul le parti d'extrême droite, le Parti du peuple danois qui siège au gouvernement, proteste ouvertement. Ce serait comme un divorce. Quelque chose qui nous rendrait vraiment tristes. Ce serait une honte. Ce n'est pas juste que le Danemark, depuis tant d'années, soutienne et subventionne les Groenlandais pour leur permettre d'avoir le même niveau de vie et de protection sociale que les pays scandinaves. Et d'un coup, parce qu'ils tirent le ticket gagnant du loto, ils s'en vont. Non, ce ne serait pas juste. Si le Groenland coupe toutes ses relations avec le Danemark, j'ai bien peur qu'en quelques années à peine, il devienne un nouveau territoire de l'Amérique. Qu'il soit en quelque sorte avalé par l'Amérique, par les États-Unis et le Canada. Ça pourrait arriver très rapidement, car ils sont si peu nombreux. Les étendues désertiques du nord du Groenland viennent de sortir de leur torpeur millénaire. Thulé, la plus lointaine des terres du monde, comme l'a nommée l'Antiquité, devient vivante. Des avions survolent quotidiennement ces mers d'iceberg, car sur le toit du monde, à mi-chemin entre le cercle arctique et le pôle, l'aviation américaine vient de construire sa base la plus gigantesque. 12 000 tonnes de matériel ont été amenées ici. Et 8 000 hommes, par une température atteignant moins 50, y ont réalisé l'opération la plus sensationnelle depuis le débarquement de Normandie. Thulé, future étape sur les lignes Amérique-Europe, permettra de raccourcir la route de 1500 km. Au milieu du XXe siècle, le Groenland est devenu l'une des régions stratégiques les plus importantes, si ce n'est la plus importante pour les États-Unis et leur stratégie de défense. Pendant la Seconde Guerre mondiale, nous avions 19 bases au Groenland, depuis lesquelles nos avions approvisionnaient l'Europe. Ces bases ont également assuré la sécurité de l'Europe pendant la guerre froide. Et puis après la guerre froide, nous y avons maintenu une présence militaire relativement importante avec la base aérienne de Thulé, la plus isolée. Elle est un maillon essentiel de notre stratégie de défense antimissile. Le Groenland a toujours été dans la ligne de mire de l'aigle américain. Les États-Unis ont proposé à plusieurs reprises de racheter ce territoire au Danemark. En 2004, nouvelle offre, le secrétaire d'État américain Colin Powell se rend sur place pour négocier la modernisation de la base de Thulé. En échange, les États-Unis investissent en masse dans l'implantation d'une usine d'aluminium, l'exploitation de mines et bien sûr, l'exploration pétrolière. Ce qui compte pour nous, c'est que si le Groenland devient indépendant, il continue à regarder vers l'ouest. Nous voulons qu'il demeure intégré au monde occidental. Nous voulons que ses institutions soient fortes et que son économie se développe et prospère.